Bonjour à tous et à tous. Alors bienvenue pour cette petite vidéo. Alors je vous avais fait la petite vidéo de présentation de la Nexus 7. Alors aujourd'hui je me suis attelé à faire une petite modification dessus et j'ai installé tout simplement la ROM CyanogenMod. Bon, bien connu puisque je vous l'ai déjà présenté avec le Oppo. Donc là je vous la présente sur le OnePlus, sur le Nexus. Alors, je viens juste de l'installer. J'ai juste fait un benchmark. Voilà. Alors, c'est la dernière version, c'est-à-dire c'est la CM11 M8. Donc, c'est la last release. Alors, en fait, qu'est-ce qu'elle a de bien? Elle est très stable. C'est du Android. Alors, je vais tout de suite dans les paramètres. Alors, vous voyez, il y a quelques petites différences quand même par rapport au OnePlus. C'est vraiment des différences. Voilà, il y a quelques petits trucs, notamment la barre de notification. Donc on peut faire les notifications flottantes. Donc c'est un petit peu un truc de Android L. Bon, après il y a les fameux trucs de paiement sans contact. Bon, c'est à peu près la même chose que sur le OnePlus. La seule différence, c'est que là on est sous Android 4.4.4. On voit bien que c'est le Snapshot M8. Flow, c'est tout simplement le Nexus 16. Hein, c'est le nom de code pour le Nexus 7. Voilà, donc c'est bien la dernière version. Je vais voir si... voilà, il n'y a pas de mise à jour, voilà. Donc, ça permet surtout... Alors là, il est vraiment dépouillé. On n'a rien, hein, vous le voyez. On a l'application, donc navigateur internet, le lecteur de musique, on a le Play Store, bien sûr, contact, l'appareil photo, donc qui est l'appareil photo OnePlus, d'accord, qui est dépouillé. Voilà, il n'y a absolument rien du tout. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait comme modification, mais ça a l'air d'être bien merdique. Ah d'accord. Ok. Ouais. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Ouais. Bon, il n'y a pas de mode HDR, il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc, menu, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on voit, c'est dépouillé. Hein. De base, il y a Gmail et Play Store qui sont installés. Et Hangout. Voilà. Donc ce sont les seules choses que vous avez d'installer de base sur CyanogenMod 11, avec le fameux truc d'effet audio que je vous avais déjà présenté, et les timers. Alors, moi ce que je trouve intéressant, c'est le Antutu. Parce que vous allez voir, eh ben ouais, 23 207. Si je ne m'abuse, je crois qu'il sortait 20 000 hein, au dernier. Faudrait que je vérifie d'ailleurs. Et je crois bien qu'il sortait que 20 000. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Je veux pas vous dire de conneries, hein, voilà. Mais c'était surtout pour vous montrer que le Antutu défonçait bien. Alors on va revenir un petit peu et voir ce qu'il nous donne comme info. Donc Google Nexus 7, 4.4.4, Snapdragon, bon voilà, ça c'est ce qu'on a déjà fait. Donc accès route, oui, ouais, forcément. Donc ça veut dire qu'on va avoir accès à pas mal de petites choses. Résolution, donc voilà, bon 320. Voilà, bon il n'y a pas grande modification, donc on voit bien que c'est une 4.4.4 avec Cyanogen. Alors je vous dirai un peu plus tard si ça fonctionne bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on a gagné vraiment en fluidité. Voilà, on voit que c'est très fluide. Je pense que l'expérience utilisateur sera très très intéressante comparée à la version de base. Alors le stockage, on a toujours 12 Go 21 de libre. Voilà, bon les applications, y a rien, hein, concrètement, je vais pas vous... Voilà, bon il y a juste le benchmark, voilà, donc en cours, voilà, vous voyez, donc ça me permet de vous montrer de base, il y a 500 MO d'utilisé pour 1,3 de libre, ce qui est quand même beaucoup, donc ça paraisse, j'ai envie de le souligner, je trouve que c'est beaucoup 500 MO, voilà, ça veut dire que si vous avez bon, un téléphone qui a à peine 1 giga de RAM, c'est pas forcément. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo rapide voilà, pour vous présenter la Google Nexus 7 2013 avec CyanogenMod 11 M8, donc la last release. Voilà, à plus.